Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, d'accord? C'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne on parle de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à la fin de la vidéo, si tu estimes que la vidéo t'aurait plu, t'aurait intéressé, si elle t'a édifié, tu n'oublies pas également de transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 habitudes simples qui vont te permettre de booster ta productivité au quotidien avec des conseils pratiques que tu pourras mettre en place, d'accord? Donc, le premier conseil, c'est de pouvoir planifier sa journée, d'accord? Si tu veux être productive dans ta vie au quotidien, il faut planifier ta journée. Déjà, à la base, il faut déjà savoir ce que tu veux, d'accord? Il est très important de savoir ce que tu veux parce que si toi, tu avances dans la vie sans objectif, que tu ne sais pas concrètement ce que tu veux, c'est-à-dire que ta vie c'est juste une routine, tu ne sais pas trop pourquoi tu le fais, tu ne sais pas trop exactement où tu vas, c'est-à-dire que toi qui es une personne qui est comme ça, qui vit comme ça, en fait tu auras vraiment des difficultés à faire des plannings, tu auras vraiment des difficultés à te frayer un chemin parce que tu fais comment pour te frayer un chemin alors que toi-même tu ne sais pas où tu vas en fait. Est-ce que tu vois un peu le truc? Donc là ça va être assez complexe. Donc si tu es ce genre de personne là, bref je ferai une autre vidéo pour mieux élucider cette thématique, d'accord? Mais pour le moment je veux parler des personnes qui sont assez concises dans leur tête, qui savent ce qu'elles font, qui savent où elles vont, d'accord? Et si tu te rends compte que ta journée est une routine où dans cette routine-là, il y a pas mal de choses que tu oublies de faire, il y a pas mal de choses qui te passent par la tête, pourtant ce sont des choses importantes. En fait, tu dois déjà comprendre par là qu'il y a une nécessité d'intervenir au courant de ta journée, de faire intervenir au courant de ta journée des planifications en fait. D'où l'importance de ce point, le point numéro 1 qui est le fait de planifier sa journée. Pourquoi tu dois planifier ta journée? Tu dois planifier ta journée pour avoir une vision claire de tes projets, réduire le stress et maximiser l'efficacité dès le matin. Ça également, c'est un plan. C'est un point, autant pour moi, très important. Le matin, dès que tu te lèves, tu commences à faire les choses les plus importantes pour toi. Les choses les plus importantes pour ta vie. Les choses les plus importantes pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Maintenant, comment faire pour planifier sa journée? C'est simple, d'accord? Tu peux noter dans un calepin, un bloc-notes, ton agenda, d'accord? Tu peux noter tes 3 tâches principales de la journée les plus importantes qui vont te permettre de booster ta journée et d'atteindre ton objectif du jour. Parce que chaque matin, quand tu te lèves, toi, en tant qu'être humain normal, qui est focalisé dans ta tête, qui a des objectifs dans ta tête, tu dois savoir ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en œuvre pour pouvoir atteindre tes objectifs. Chaque individu normal qui se respecte doit avoir un objectif à atteindre chaque jour. L'objectif à atteindre, ce n'est pas juste l'objectif de l'année. Comme certaines personnes, là, on est en fin d'année, on va entendre « Oh non, moi, pour l'année 2025, je veux faire ci, pour l'année 2025, je veux faire ça. » Bref, il ne suffit pas juste de parler. Il ne suffit pas juste de parler, surtout quand tu as de grands projets, des projets de grande envergure. Que tu te dis, par exemple, 2025, je vais construire ma maison de retraite. C'est un projet d'envergure. On ne se lève même bon matin pour construire sa maison de retraite, en fait. Tout le monde sait ici que la construction, c'est un investissement colossal. C'est un projet bien élucidé, c'est un projet mûrement réfléchi. Donc du coup, en 2025, tu as envie de construire ta maison de retraite. Par exemple, tu dis par exemple septembre 2025, je veux commencer à lancer les constructions de ma maison de retraite. D'accord, ça c'est un objectif déjà que tu t'es fixé. Ok. Maintenant, tu t'es fixé l'objectif à l'instant T. Déjà à l'instant T, tu dois déjà réfléchir et chercher à savoir quels sont les points, quelles sont les stratégies, quels sont les objectifs quotidiens que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif-là, pour que exactement en septembre de l'année 2025, je commence à lancer les projets de la construction de ma maison de retraite. Tu ne vas pas attendre septembre pour te dire, bon, septembre, les gens, septembre, j'avais dit que je veux construire ma maison de retraite. Bon, mais voilà, nous sommes en septembre, je commence à lancer les travaux. Mais comment tu fais pour lancer les travaux si, par exemple, tu n'as pas les fonds nécessaires? Comment tu fais pour lancer les travaux si tu n'as même pas encore intérêt pour déposer une brique dessus? Donc, tu vois que, en fait, c'est tout un tas de petits objectifs que tu te fixes journalièrement, par jour, tu te fixes des objectifs et le cumul de tous ces objectifs-là, à la fin, va te permettre d'atteindre ton but final. Est-ce que vous voyez un peu là où je vous emmène? D'accord, c'est un peu de ce dont il s'agit. Donc, chaque matin, toi, tu te lèves, tu dois avoir un objectif à atteindre. Donc, tu dois avoir ton objectif quotidien que tu te fixes. Donc, pour y arriver, je vais vous proposer 3 différentes possibilités, voilà, très simples, que n'importe qui peut implémenter dans son quotidien. Premièrement, tu peux noter tes 3 tâches principales dans un calepin. Comme je disais tantôt, tu peux noter tes 3 tâches principales à accomplir le lendemain. C'est-à-dire que tu le fais à la veille.
Tu prends ton bloc-notes, ton calepin, ton agenda, tu écris. Demain, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose. D'accord? Tu listes tout ce que tu as à faire pour la journée qui suit. Ça te permet d'être organisé, ça te permet de te booster pour atteindre tes objectifs et ça te permet également de ne rien oublier. Parce que souvent, on a tellement de choses à faire que il y a des choses même importantes qu'on doit faire au cours de la journée, mais à la fin de la journée, on se retrouve en train de dire « Ah bah tiens, j'ai oublié de faire telle chose, j'ai oublié de faire telle chose » parce que justement, tu n'as pas planifié. Tu as juste pensé à faire la chose, mais tu n'as pas planifié. Or, quand c'est écrit quelque part, c'est plus clair dans ton esprit en fait. Tu lis et tu te rappelles. Au cas où on ne sait jamais, si tu sais quelque chose que tu peux oublier, tu peux mettre un réveil. Tu peux mettre un réveil, demain à telle heure, le réveil doit sonner, faire telle chose. D'accord? Ce sont des petits trucs que tu peux implémenter dans ton quotidien qui peuvent t'aider. Ensuite, tu peux également utiliser des outils simples comme un to-do list, par exemple. Voilà, ou une application. Il y a pas mal d'applications sur Play Store, Apple Store que vous pouvez télécharger dans votre téléphone. Et ces applications-là vous permettent de faire le planning de vos journées. Donc, tu inscris à l'intérieur à chaque fois le planning de ta journée. Là, c'est pour les personnes qui sont très téléphone, très technologie, très Android et tout le reste. Bref. Ensuite, comme je disais tantôt, classer vos tâches par ordre de priorité. Ça, c'est important. D'accord? Si par exemple, tu as 3 ou 4 tâches ou 5 tâches à faire, parmi les 5 tâches là, ou par exemple, à supposer que tu as une journée très chargée, tu as 10 tâches importantes à faire demain. Parmi les 10 tâches là, il y a forcément les tâches les plus importantes, il y a forcément les tâches les moins importantes. Donc, tu vas les classer du plus important au moins important. Et le matin, dès que tu te lèves, tu commences à mettre en place les tâches les plus importantes. C'est-à-dire que tu commences le matin avec les tâches les plus importantes. Et au fur et à mesure que la journée continue, tu continues avec les tâches les moins importantes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que même si tu as un imprévu au courant de la journée, d'accord, tes tâches les plus importantes ont déjà été accomplies. Elles ont déjà été mises sur pied. Est-ce que tu vois un peu? Donc ça te permet de ne pas toi entraver sur... ça te permet de ne pas trop porter atteinte à tes objectifs en fait, dans la mesure où tes priorités les plus importantes, tu les as déjà mises en pratique. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, c'est le premier point qui faisait allusion au fait de planifier sa journée. Donc, comme deuxième point, adopter une routine matinale productive. J'avais commencé à le dire dans le premier point, ça rejoint un peu le premier point, mais je vois, en fait, je sens moi la nécessité de pouvoir également mettre en exergue ce point-là. Adopter une routine matinale productive. Pourquoi le faire? À quoi ça sert? Ça va te permettre de bien commencer ta journée. Ça met en place un état, du moins ça met en place en toi un état d'esprit positif et énergétique. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour y arriver? Tu peux te réveiller le matin très tôt et ensuite chaque jour à la même heure. Voilà. Même les week-ends. C'est-à-dire, toi, dans ton quotidien, tu implémentes le fait de te réveiller chaque matin. Chaque matin, les grasses matinées, là, à un moment donné, c'est pas mauvais de faire les grasses matinées, d'accord? Mais toi, du lundi au lundi, tu peux être dans les grasses matinées. Je suis désolée, quel que soit le type de travail que tu fais, même si genre tu as un travail de nuit ou quoi que ce soit, mais chaque matin, ça peut pas être des grasses matinées pour toi, en fait. C'est pas possible. Il y a des jours où c'est bon, c'est important, tu as peut-être veillé pendant la nuit, tu as trop travaillé ou quoi, un truc comme ça. Grasse matinée, ok, mais ça ne peut pas être ton quotidien. Je suis désolée, ça ne peut pas être ton quotidien. Se réveiller tôt le matin, là, c'est important parce qu'il y a pas mal d'expériences qui ont prouvé à suffisance que c'est le matin où l'être humain, où l'individu, c'est-à-dire qu'il a ses capacités sont les plus optimales, d'accord? Donc, toi, quand tu te lèves le matin là, et que tu commences à faire tes choses les plus importantes le matin, tu as plus de chances de pouvoir optimiser davantage la mise en exergue de tes objectifs comparativement à quelqu'un qui finit d'abord toute la journée et après c'est au soir quand il rentre, il se décide de faire X ou Y chose. Déjà tu es fatigué avec la journée qui a été difficile et rentrer le soir, venir faire encore telle ou telle chose, c'est pesant. Souvent même on fait les choses même vite en haut juste pour terminer, passer à autre chose en fait. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc se réveiller chaque matin c'est important. Chaque matin se réveiller c'est important, le matin tôt et à la même heure. À la même heure, tu te réveilles, même si après, au courant de la journée, tu retournes te reposer, tu retournes dormir et tout, bref. Mais se réveiller le matin, ça, c'est quelque chose d'important. Tu te réveilles le matin, tu as ta petite routine quotidienne le matin, tu te réveilles, tu fais ta prière,
tu prends ta tisane chaude ou ton thé chaud ou je sais pas, quelque chose qui va te rebooster de l'intérieur et tout. Si tu es en train de lire un livre, tu peux te mettre sur ton livre, même si c'est le matin très tôt, tu commences à lire, tu dis que bon, pour aujourd'hui, j'ai 5 pages de tel livre que j'ai commencé à lire, que je dois lire. Tu lis tes 5 pages, tu finis avec tes 5 pages. Tu as dit que tu devais par exemple rentrer en contact avec, je sais pas, un juriste, avec une agence immobilière, bref. Tu mets déjà tout en place et tu fais tout le matin. Et le reste, les tâches les moins importantes, tu auras à les faire au cours de la journée. Ça, ce sont des routines matinales importantes à mettre en place. Le matin, par exemple, vous pouvez également avoir une routine d'une activité physique légère, bien sûr, que vous mettez en exergue vite fait. Voilà. Ça peut être des petites pompes, voilà. Vous n'êtes même pas obligé d'aller en salle, hein. Dans votre salon, même dans votre chambre, tranquillement, vous faites vos petits exercices physiques, c'est important. Étirement, voilà. Tu peux t'étirer, tu peux faire quelques exercices physiques et tout le reste. Chaque matin, tu prends même 5 à 10 petites minutes, tu le fais. Ensuite, tu t'assieds, du moins si tu termines de prendre ta douche et tout, tu as fini avec tes exercices physiques, tu t'assieds et tu commences maintenant à visualiser ta journée. La visualisation, elle est très importante dans la tête des objectifs. Est-ce que vous le saviez? Je projette faire telle chose. Dans ta tête, tu visualises déjà la chose comme si la chose, elle était déjà faite. Comme si la chose, tu l'avais déjà mise en place. La visualisation, c'est très important. Donc, tu te mets le matin, tu t'assieds tranquillement sur ton canapé, sur ton lit, et tu commences à visualiser toute la journée avec tous les objectifs importants que tu as à mettre en place, du plus important au moins important que tu as à mettre en place. Ça, c'est une routine quotidienne que tu peux mettre en exergue chaque matin en te levant. Ça, c'est le deuxième point qui consistait à adopter une routine matinale productive. Ensuite, troisième point, on va parler ici du fait d'appliquer la règle des 2 minutes. Qu'est-ce que c'est la règle des 2 minutes? Je t'explique tout. En fait, la règle des 2 minutes ici, c'est une règle qui consiste à exécuter ou à mettre en place toutes les tâches qui te prennent moins de 2 minutes. Par exemple, répondre à un mail. Par exemple, ranger un objet vite fait. Si tu as ce genre de petits trucs-là, d'accord? Ce genre de petits trucs à faire et tout, mets-les en place sans pour autant remettre à plus tard. Bon, je vais le faire après, parce que sache que l'accumulation de toutes ces petites tâches-là peut devenir, en fin de compte, agaçante, harassante et fatigant pour toi. Donc, pour éviter d'en arriver là, par exemple, je prends un cas simple. Toi, par exemple, tu finis de prendre ton petit déjeuner le matin et tout le reste. Tu prends tous les ustensiles de cuisine que tu as utilisés pour faire ton petit déjeuner et tu laisses ça comme ça à la cuisine. Pourtant, tu as les possibilités de prendre même moins de 5 minutes, d'accord, ou moins de 2 minutes pour rapidement rincer ta tasse, rincer ta petite cuillère et puis le reste, ranger ça dans le placard. Tu as les possibilités de le faire en moins de 2 minutes. Tu dis non, je vais faire ça plus tard. À midi, tu vas manger. Non, je vais laver l'assiette là plus tard. Et tu te retrouves le soir avec un tas de trucs sales, un tas d'ustensiles de cuisine sales dans la cuisine. Et maintenant, pour laver ça, ça devient compliqué en fait. Entre-temps, tu avais les possibilités de le faire à l'instant T et de t'en débarrasser. Donc, c'est un peu ça la règle de 2 minutes en fait. Si une tâche te prend moins de 2 minutes, fais-le immédiatement. Maintenant, comment faire pour y arriver? Pour y arriver, tu dois, comme je le disais tantôt, si tu as les possibilités de faire quelque chose en moins de 2 minutes, fais-le directement déjà, fais la chose immédiatement ou à défaut de ça, définissez un créneau pour des tâches répétitives courtes mais importantes. Donc, tu définis un créneau pour ça, pour te permettre d'y arriver. Ok? Ensuite, on va passer au quatrième point. Le quatrième point qui consiste à utiliser des blocs de temps. Qu'est-ce qu'on entend ici par utiliser des blocs de temps? Ça consiste tout simplement à pouvoir définir un créneau horaire, d'accord, dans lequel tu fais X ou Y tâches, c'est-à-dire de 8h à 11h45. Par exemple, tu vas mettre comme titre de 8h à 11h45, travailler sur mon business. Ensuite, de midi pile, par exemple, à 13h15, pause café. Ensuite, tu vas mettre, par exemple, de 13h45 à, par exemple, on va dire 15h, passer en entrevue ou bien du moins passer un entretien, répondre à X ou Y rendez-vous, etc., etc. Bref, donc c'est de vraiment situer les choses dans le temps au courant de ta journée, de dire de telle heure à telle heure j'ai telle chose à faire, de telle heure à telle heure j'ai telle chose à faire, de telle heure à telle heure j'ai telle chose à faire. C'est de ce dont il s'agit.
Donc maintenant, comment faire pour y arriver? Comme je disais tantôt, j'expliquais en amont, tu dois travailler par session, mettre des créneaux horaires sur chaque grand point que tu dois mettre en place durant la journée, sur chaque tâche que tu dois mettre en place durant la journée. Ensuite, comment dirais-je, entre deux blocs, comment je vais dire ça, entre deux tâches consécutives et littéralement épuisantes, d'accord? N'oublie pas de mettre entre les deux une pause de 15, 20, voire même 30 minutes, d'accord? Parce que c'est important de pouvoir aérer le cerveau de temps à autre. À supposer que tu avais une tâche, comment dirais-je, une tâche intellectuelle à faire durant pas mal de temps, pas mal d'heures, tu restes concentré et tout, il te faut un moment juste pour te relâcher, d'accord? Peut-être juste t'asseoir, écouter un peu de musique, t'asseoir, te distraire un tout petit peu, prendre ton téléphone, répondre à tes différents messages et tout le reste, le temps juste de laisser ton cerveau s'aérer avant de redémarrer encore avec une autre activité cérébrale qui va vraiment non seulement te prendre du temps, de l'énergie, mais également de l'effort en fait. Donc, c'est un peu ça. Et là encore, pour y arriver, tu peux également utiliser des applications. Il y a un tas d'applications sur Internet que tu peux utiliser pour faire ce genre de choses, pour planifier ta journée. Je l'ai dit. Il y en a un tas. Tu peux aller sur Google, tu tapes application pour planifier la journée. On va te proposer une série d'applications. Tu sélectionnes. Si toi, tu aimes beaucoup téléphone. Si toi, tu aimes plutôt plus écrire qu'autre chose, avoir un agenda, c'est la base. Avoir un agenda, c'est la base. C'est-à-dire que toi, chaque année, ton premier achat même, ça doit être un agenda et un stylo. Un agenda et un stylo. Ça, c'est un investissement qui en vaut la peine. C'est un investissement qui va te permettre d'évoluer, de progresser, de booster tes journées, d'optimiser tes capacités au quotidien. Un agenda et un stylo, c'est la base de la planification. Ensuite, on va passer au point numéro 5 qui consiste à se déconnecter pour mieux se concentrer. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et encore les réseaux sociaux. On sait tous qu'actuellement, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et surtout pour les créateurs de contenu, nous sommes beaucoup exposés. Parce que 1, 2, 3, tu es content de faire quelque chose, tu reçois une notif. 1, 2, 3, tu reçois une notif. 1, 2, 3, quelqu'un t'a envoyé un commentaire, tu reçois le mail, tu reçois... Bref, un tas de trucs. Un tas de trucs. Mais il faut apprendre à rester concentré. La concentration, c'est vraiment quelque chose de très important. La concentration, c'est quelque chose de très important. C'est le point numéro 5. Et pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, vous aurez un bonus. D'accord? Donc, le point numéro 5, c'est la concentration. C'est-à-dire se déconnecter pour rester concentré. OK? C'est la base. C'est la base de toute chose. Quel que soit ce que tu as envie de faire, quel que soit ce que tu as envie de faire, si tu es distrait, si tu n'es pas concentré, tu auras du mal à bien faire la chose. Il y a une différence entre faire quelque chose et bien faire quelque chose en fait. C'est-à-dire que toi, normalement, en fait, en tant qu'être humain normal, toi, tu dois rechercher la perfection. Tu dois rechercher la perfection. C'est-à-dire que ce que tu fais, là même ton travail, tu le fais, mais tu le fais bien. Tu le fais différemment des autres. Tellement bien fait à un point où, quand on passe, on sent que ça, c'est X qui a fait. Non, ça, c'est Y qui a fait. Tellement la chose est bien faite. D'accord? Rechercher la perfection. Et ce n'est pas en étant distrait dans ton quotidien que tu vas être perfectionné dans ce que tu fais. Sûrement pas. Donc, à un moment donné, on doit apprendre à se déconnecter des réseaux. On doit apprendre à mettre le mode silence des notifications de nos réseaux pour se concentrer sur quelque chose. Voilà pourquoi c'est important de planifier. Lorsque tu as fini de faire tes planifications, que tu sais que de telle heure à telle heure, tu as quelque chose d'important à faire, par exemple, tu as un entretien à passer ou quoi que ce soit, tu vas mettre ton téléphone en mode off. Genre, tu vas mettre tes notifications en mode off pour ne pas que tes notifications te dérangent. Je suis en train de passer un entretien, le téléphone sonne, tu as la tentation de vouloir prendre le téléphone pour guetter un peu, qui m'a envoyé une notif, qui a envoyé un commentaire, qui a liké ma publication, qui a ci, qui a ça, bref, anyways, tu peux être en train de travailler de façon concentrée sur par exemple un projet, sur un business que tu as envie de lancer, tout le reste, et pendant que tu es aussi concentré, une notif arrive, cling, tu prends le téléphone aussitôt, tu commences à aller sur YouTube, bien tu vas sur TikTok ou tu vas sur Instagram, bref, que sais-je, pour aller regarder la notification, ça te déconcentre. Ça te déconcentre. Donc, à des moments de la journée, toi-même, tu as fait ton planning. Tu sais, à telle heure, j'ai telle chose à faire de telle heure à telle heure. C'est un peu plus soft, ça va, c'est quelque chose de tranquille. Si j'ai une notif, je peux regarder. Tu peux laisser tes notifications
activées, d'accord? Tu peux laisser tes notifications activées et puis voilà quoi. De temps à autre, si tu as une notif, tu peux regarder parce que tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui ne nécessite pas nécessairement d'être très concentré. Mais quand tu as quelque chose à faire qui demande de la concentration, qui demande d'être focus, de grâce, désactive tes notifications et concentre-toi sur ce que tu es en train de faire parce que n'oublie pas, toute l'accumulation, l'accumulation de tes différents petits objectifs quotidiens, là, c'est ça qui va te permettre d'atteindre le grand objectif que tu veux mettre en place d'ici 5 mois, d'ici 10 mois, d'ici 1 an, d'ici 2 ans. D'accord? Donc, pour cela, comme je disais tantôt, tu peux désactiver les notifications non essentielles sur ton téléphone. Tu peux bloquer les distractions numériques pendant les périodes de travail. Exemple, utiliser des applications comme Forest ou Freedom, voilà, qui te permettent de réglementer un tout petit peu tout ça dans ton téléphone. Tu peux réserver des créneaux spécifiques pour consulter vos messages ou vos réseaux sociaux. Voilà. Donc, au courant de la journée, voilà, tu as une heure spécifique où tu te dis que bon, toute la journée, je n'utilise pas mon téléphone, sauf si quelqu'un m'appelle. Voilà. Ça peut être pour quelque chose d'important, pour quelque chose d'intéressant. Donc, si c'est un appel, uniquement les appels, je réponds uniquement aux appels. Mais les messages, les notifs sur les réseaux sociaux, je ne regarde rien de tout ça. Absolument rien. Voilà. Donc, comme autre solution pour pallier à ça, pour ne pas être déconcentré par son téléphone, tu peux alors réserver des créneaux spécifiques pour répondre à tes messages ou faire un tour sur tes plateformes sociales pour aller regarder tes réseaux sociaux. D'accord? Tu peux te dire que durant toute la journée, je n'utilise pas j'utilise mon téléphone uniquement pour répondre aux appels ou pour passer les appels. Mais de telle heure à telle heure, voilà, j'ai la largesse et les possibilités de pouvoir prendre mon téléphone, consulter mes messages, aller sur mes différentes plateformes sociales, aller guetter mes pages, voir ce qui s'est passé durant la journée et tout le reste. Tu te mets un créneau pour ça. Ça va t'éviter d'être trop déconcentré par le téléphone. Ça va t'éviter d'être trop déconcentré par le téléphone. Et pour les personnes qui utilisent plusieurs téléphones, d'accord? Les personnes qui utilisent plusieurs téléphones, il y a un téléphone personnel, il y a un téléphone pour le boulot, il y a du moins deux téléphones pour le boulot, donc 2 téléphones pour le travail et un téléphone c'est le téléphone personnel. Le téléphone personnel là même, le téléphone personnel, souvent même quand tu sors pour aller travailler le matin, fais même exprès d'oublier le téléphone personnel à la maison. Fais exprès d'oublier le téléphone personnel à la maison et uniquement le soir quand tu rentres, tu peux t'asseoir avec ton téléphone, t'allonger tranquillement en train de prendre un verre, siroter un verre, manger du popcorn et pendant ce temps, tu réponds à tous les messages que tu as manqués durant la journée, tu pars sur tes plateformes sociales et sur ton téléphone personnel, là, c'est là où tu dois même t'arranger à mettre toutes les réseaux sociaux que tu utilises. Mais tes téléphones professionnels que tu utilises pour le travail, sur ces téléphones-là, abstiens-toi de télécharger tes réseaux sociaux là-bas. Abstiens-toi d'avoir des numéros de la famille, des amis, des proches, des intimes dans ces téléphones en fait. C'est-à-dire que ces téléphones, ces numéros-là, tu les utilises uniquement pour le travail. Donc souvent, de temps en temps, là c'est important. Quand tu sors pour le travail, fais exprès. Ton téléphone personnel, ton numéro personnel, là où il y a ta famille, tes amis, ton chéri, ta chérie, bref, avec toutes tes plateformes sociales que tu utilises, où tu as des pages que tu alimentes, laisse ça à la maison expressement. Sors avec uniquement tes téléphones personnels. Professionnels, autant pour moi. Ça va t'aider à être plus concentré durant la journée. Et le soir, en rentrant, quand c'est plus, voilà, tu es plus free, tu es plus relax, tu n'as plus grand chose à faire vu que la journée s'est déjà achevée. Tu peux t'asseoir tranquillement sans aucune pression, tu consultes tes réseaux sociaux, tu vois ce que tu as manqué, tu réponds aux messages, aux mails, bref, etc. Donc, c'est un tout petit peu ça. Maintenant, le petit bonus pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Donc, comme je le disais tantôt durant le podcast, ceux qui sont restés à la fin, un petit bonus. Donc, si tu restes jusqu'à la fin, parce que le contenu de la vidéo t'a intéressé, donc le bonus que je te propose concernant la routine quotidienne que tu peux mettre en place pour pouvoir optimiser tes journées, déjà, c'est de pouvoir recharger tes batteries internes. Qu'est-ce que j'entends par recharger ces batteries internes? Se reposer convenablement, d'accord? Donc, accorde-toi 7 à 8 heures de sommeil par nuit pour une productivité optimale. On sait tous que le sommeil, il est important. Le sommeil est important. C'est vrai qu'il y a des jours où, à cause du travail, tu as dormi beaucoup moins, ce qui est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Mais qu'à cela ne tienne, tu peux t'organiser et programmer tes 8 heures, tes 7 heures ou tes 8 heures de sommeil par jour. De telle heure à telle heure, je dors. À partir de telle heure, je me réveille. D'accord? Ça, c'est possible. Ensuite, tu dois, au courant de la journée, t'accorder du temps pour toi-même. C'est-à-dire, dans ta journée, tu dois intégrer des petites activités qui te font plaisir, des petites activités que tu aimes faire au quotidien. Ça peut être faire la cuisine, faire la lecture, écouter la musique, d'accord? Pour éviter le surménage, c'est très important.
au moins, avec ces petites activités au quotidien que tu mets dans ton quotidien qui te font plaisir, que tu aimes bien faire, ça va te permettre de ne pas trouver ton quotidien agaçant. Ça va te permettre de ne pas trouver ton quotidien trop pesant. Il est bien vrai que souvent, à cause du travail, tu vas empiéter sur, sur ces petites activités de loisirs, ces petites activités de divertissement, ce petit temps pour toi, voilà, tu vas souvent empiéter là-dessus. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui travaille beaucoup au quotidien, c'est bien normal, mais n'oublie toujours pas de penser que c'est important de pouvoir intégrer des activités personnelles qui te font plaisir, c'est-à-dire de prendre du temps pour toi. Prendre du temps pour toi, ce n'est pas nécessairement 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, non. Prendre du temps pour toi, ça peut être 45 minutes, ça peut être 30 minutes de lecture, 30 minutes tu écoutes la musique, 30 minutes où tu es au téléphone en train de parler avec une personne que tu aimes, que tu apprécies, mais qui reste très loin de toi. Vous n'avez pas les possibilités de vous côtoyer au quotidien. Vous parlez de tout et de rien, ça te permet de te divertir, ça te permet voilà, de penser à autre chose, de te relâcher un tout petit peu. Et puis voilà, en fait, ça permet d'égayer ta journée et c'est très important. Une personne qui est bien à l'intérieur, c'est forcément une personne qui est bien à l'extérieur. Quand quelqu'un est bien à l'intérieur, la personne est plus productive en fait. Ça, c'est quelque chose que tu dois mettre dans ta tête, ok? Donc, voilà un peu ce que je t'ai proposé pour mon contenu d'aujourd'hui par rapport à ce petit podcast, pas très long, mais j'ai jugé utile de le faire, d'accord? Les 5 bonnes habitudes, 5 meilleures habitudes qui vont te permettre au quotidien de booster ta journée, de booster ton quotidien, voilà. Donc, si tu as trouvé le contenu édifiant, tu n'hésites pas également de le transférer à une personne qui a besoin de l'entendre. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, que c'est la première fois que tu passes par là, tu n'oublies pas de t'abonner. Et clique sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je publie quelque chose, tu sois toujours alarmé, tu sois toujours alerté et que tu viennes sur la chaîne pour pouvoir t'édifier à nouveau. Sur ce, je te dis à la prochaine, à toi, à vous, à lui, à elle. Bref, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À tout de suite.